Allez, bonjour à toutes et à tous, brief du vendredi, en cette fin de semaine qui va nous intéresser, à la fois sur les marchés actions et je pense qu'un week-end assez funky nous attend sur les crypto-devises, mais pas avec certitude non plus, puisque j'ai déjà des premiers sentiments graphiques qui s'impriment et on va en discuter après. Donc première mise à jour des scénarios annuels, puisque comme je vous l'ai dit, il va quand même falloir naviguer à vue cette année. Bien malin le connard sur Internet qui vous fera un plan pour 2021 au 1er janvier. Autant c'était carrément plus facile à faire l'année dernière, autant cette année ça va être très compliqué. Surtout sur l'aspect timing. Donc le gros morceau de la journée, c'est le NFP. Pourquoi? Tout simplement parce que ça pourrait être le premier chiffre qu'on a depuis le Covid où on pourrait redétruire des emplois aux États-Unis, parce qu'on attend 71 cas en baisse depuis 245, et puis vous voyez clairement que la courbe n'est pas bien bandante et que sans ce problème, on pourrait ici reprendre une structure de destruction d'emplois. Comment le marché pourrait y réagir? Encore une fois, c'est toujours pareil. Je pense que ce qui est important, c'est le texte qui sera à l'intérieur du rapport. Donc voir comment eux-mêmes, les statisticiens qui mettent en place ces rapports sur l'emploi, voient l'aspect statistique des chiffres qu'ils publient. Donc attention encore une fois à ne pas prendre le chiffre de but en blanc, en gros, oh putain mon Dieu, on détruit des emplois, c'est la fin du monde, voilà, pas bon. Par contre, toujours pareil, à mon sens, au-delà de ça, c'est quand même le seul aspect fondamental de la semaine, et on l'avait vu, ce qui m'invitait à penser que dès hier, on aurait probablement des positionnements anticipés de la smart money. Vu qu'on est dans un marché peu volatile, donc la liquidité est clairement manquante, il n'y a pas de doute. Je vous ai dit, voilà, la smart money va probablement se positionner à l'envers de ce que fera les particuliers. Ça n'a pas raté, donc ils sont toujours dans l'autre sens, plus toujours en train d'essayer de vendre difficilement. Mais on voit bien qu'on ne franchit pas non plus des niveaux assez significatifs. C'est plus de dire, on a tenté un petit franchissement de résistance, on tente le franchissement de support sur le sentiment, j'entends bien, donc c'est une analyse quand même un peu borderline. Mais on voit bien que voilà, ce sentiment-là oscille à cette zone-là, et je m'attends clairement, encore une fois, à ce qu'on balade les particuliers. Je ne vois ni marché haussier, ni marché baissier émerger de ce genre de truc, tant qu'on n'aura pas un sentiment réellement assez marqué. Donc voilà, la situation toujours pareil, donc ne s'améliore pas aux États-Unis, la situation réelle, j'entends bien, c'est-à-dire toujours pareil, marchés font ça, réalité est toujours là. Donc vraiment le cas, quoi, c'est-à-dire qu'il y a toute une zone ici où on a une divergence complète sur la vision du futur, la vision encore une fois positive du marché, et je vous rappelle que si vous êtes en train de trader la réalité dans les marchés financiers, putain vous allez vous péter les dents toute votre vie, donc arrêtez de penser à ça, dites-vous que les marchés sont là, dites-vous que la réalité est là, le plus probable derrière, c'est plutôt ça, c'est-à-dire un rattrapage positif. Normalement, les marchés ont souvent beaucoup plus raison dans leur schéma d'anticipation. Maintenant, attention, il y a aussi généralement, une fois tous les 10 ans, un moment où les marchés se plantent, mais radicalement, et où ça fait très très mal. À mon avis, c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Mais j'ai pas de garantie non plus qu'on ne se plante pas sur la recovery en cas. Et si ça se trouve, effectivement, le marché réel est là, le marché financier est là, et le rattrapage, ça va être ça. Et dans ce cas-là, on retourne violemment chercher la zone beaucoup plus basse du Covid. Bon, on fait attention, je doute toujours de la probabilité statistique de tout ça, mais n'écartons pas non plus ce type de scénario-là. Donc je regarde le NFP, mais il ne faudra pas à mon avis le surinterpréter. Le sentiment des professionnels est plutôt en train de nous donner la direction number one sur le scénario qu'on a pris sur l'année, c'est-à-dire plutôt un raffermissement en début d'année parce qu'il y a une détérioration du sentiment des particuliers. Il faut juste l'inverse pour aller chercher probablement une structure divergente qui nous donnera, à mon sens, peut-être un nouveau plus bas d'abord, et puis après, on aura la trendline résistante qui tiendra très probablement, et on constituera probablement le même truc en support, comme j'ai dit, plutôt une compression du sentiment, un peu à l'horizon de ces trucs-là, c'est-à-dire que dès qu'on arrivera sur 20, il faudra s'arrêter, dès qu'on arrivera à se rapprocher des 80, il faudra sortir. Voilà, gardez un peu ce sentiment qu'on devrait recadrer entre 80 et 20, et ne plus vraiment atteindre les zones d'extreme fear ou extreme greed, et en tout cas ne pas y installer de niveaux complètement extrêmes comme ceux qu'on a connus l'année dernière. Voilà, donc toujours naviguer à vue. Pour ma part, les indices, c'est très très simple à trader en ce moment. Je fais un trade par jour et je vais clairement pas chercher à compliquer la musique plus qu'elle ne l'est. C'est-à-dire que je prends un trade par jour, ça dure en général 1 heure, 1 heure et demie, grand max. Je prends mon gain, je me casse et je cherche pas à réfléchir au-delà de la musique. Aujourd'hui, NFP égale volatilité dans un marché dont la liquidité est inexistante. Vous n'avez qu'à regarder les volumes. Donc on fait gaffe, ça peut décaler assez fort et surtout ça décalera dans les deux sens. Donc c'est vraiment, ça va être le moulin à particulier. Mais aujourd'hui, il y a quand même du volume professionnel qui va devoir s'exécuter. Pourquoi? Parce que c'est vendredi, que c'est la première semaine de l'année, donc on va la clôturer et la clôture sera importante, mais surtout parce qu'il y a le NFP et que c'est lui le catalyseur qui va foutre la merde. Donc aujourd'hui, uniquement pour les expérimenter en trading sur les indices, les autres, à mon avis, vaut mieux que vous partiez en week-end si vous êtes trader indiciel.
Maintenant, si vous êtes trader crypto, puisque je sais que c'est clairement ce que vous attendez, faites gaffe à la thématique dollar du jour, puisque qui dit NFP dit mouvement sur le dollar. Et quand vous regardez ce que fait l'eurodoll en daily, faut vous commencer à vous poser des questions. C'est-à-dire, même chose ici, il y a probablement tout un paquet de vendeurs. Je vais aller regarder sur le sentiment de l'euro-dollar, mais à mon avis, il n'y a pas trop de doute sur le fait que les gens doivent clairement se foutre à la vente là-dessus. Pas tant que ça, vous voyez, l'euro-dollar est neutre, donc clairement tout peut se passer ici. À mon sens, on n'est pas sur un sentiment si marqué pour que le marché puisse nécessairement aller dans un sens ou dans l'autre. Ce qui m'invite à penser qu'encore une fois, comme pour moi c'est une année drivée par le sentiment, je pense qu'on va faire des trucs complètement débiles avec ce NFP, du genre soit d'un coup on se fait un moins 3% et on revient chercher la zone d'overlap des 1,20, soit carrément on s'envole et on va essayer de se faire les 1,25 avec un NFP décevant peut-être. Voilà, on va voir ce genre de truc. Je peux clairement pas vous donner le son de cloche et de la musique. Ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au NFP des 6 derniers mois, comme vous l'avez vu, on est sur une zone cruciale où soit on va avoir un rebond qui traduira quelque chose de très bon pour l'économie, et ça, attention, ça peut être baissier dollar quand même. Donc c'est vraiment, je pense qu'il y a un signal fondamental qui va être envoyé par ce NFP. Je doute qu'ils soient en ligne avec le consensus. Mais la question, c'est est-ce qu'il va se rater positivement ou négativement? Et comment les réactions, non pas épidermiques, je m'en bats les couilles de ce qui va se passer au moment de la sortie du chiffre, mais qu'est-ce qui va se passer en début de semaine prochaine quand on va réellement prendre ça en compte au-delà de l'aspect manque de liquidité? Et donc, trading contrarien face aux particuliers. Voilà. Allez, maintenant, donc, pour la partie Bitcoin, donc, si on n'a pas un fort décalage dollar, je me pose toujours la question d'une structure assez intéressante, et c'est la première des remises en question qu'on va faire par rapport au scénario annuel. Je pense clairement m'être trompé sur la structure volume. Je vous ai donné de manière très balbutiante, et j'avais quand même dit déjà que je trouvais ça très arbitraire comme truc, mais je vous avais donné 32 000 par temps. Bon, je vous explique comment je fais, c'est tout simple, je prenais les clôtures, je me disais, bon, la médiane est là, c'est probablement autour de ce truc-là qu'on va s'arrêter. Maintenant, moi, quand j'étudie le volume, je vois un gros pic de volume à 34 là, ici précisément, qui a été laissé. Ce qui m'invite encore une fois à penser, alors je vais vous le mettre, c'est le, enfin vous faites un volume profile pour normalement la plupart du temps vous connaissez ce genre de truc. Hop, non c'est pas du tout ça que je voulais, c'est là. Volume profile, non pas fixed range. Ah merde, bon. Alors, il faudrait que je remette tout. Bon, c'est pas grave. Bon, bref, faites-moi confiance. Donc, en gros, le volume est là, 34 000. Donc, je décale. Le premier truc que je fais, le 32 000 que je vous ai donné un peu au doigt mouillé, je le redécale sur 34. Non pas parce que j'en ai envie, mais c'est plus parce que la logique fait que si j'avais fait mon travail correctement, je vous aurais donné 34 dès le début. Et la deuxième chose qui m'intéresse, toujours pareil, c'est, je dis, il n'y a que les particuliers qui ne regardent pas le volume dans le trading. Les professionnels, ils sont obnubilés par le volume, surtout quand on est dans un marché peu liquide. Donc, on fait attention, enfin peu liquide, dans un marché où la structure offre-demande est cruellement déséquilibrée. Voilà, 2 gros pics de volume en 4 heures sur des bougies 4 heures, ok. Revenez dans le temps et dites-vous, la dernière fois qu'on a envoyé une bougie similaire, c'était ici, juin. D'accord, donc là, on n'a pas mis autant de volume sur 4 heures depuis 6 mois. Et on vient de le faire 2 fois de suite, ce qui veut dire que c'est quand même assez important. Donc, attention encore une fois avec ces trucs-là, parce que quand vous regardez le positionnement de ces bougies, encore une fois c'est ça qui m'importe, celle-là et celle-là, d'accord, elles sont clairement visibles, elles sont volatiles, tout ça. À chacune de ces bougies, celle-ci ça a été toc, d'accord, donc on part de là, on vient chercher du volume, on comprime, et puis sortie haussière. Attention, on est en train de comprimer ici. Je ne veux pas vous spéculer qu'à mon avis, c'est une sortie baissière qui arrive. Mais la question que je me pose encore toujours, et celle dont je vous avais martelé le message dans le brief annuel, c'est que, à mon avis, on peut s'attendre à tout en termes de structure sur ce range. C'est-à-dire, je n'ai pas la certitude, encore une fois, que ça, c'est notre haut de range, mais le volume m'invite clairement à penser que oui, et encore une fois, tout s'orchestre de manière assez magistrale, puisqu'on a donc ce pic de volume 34, qui est un ancien overlap, enfin, qui est une résistance ici, donc je pense que pas mal de gens vont acheter cette zone-là, qui me semblera être, évidemment, du coup, la médiane du range. La smart money sait très bien qu'il ne faut jamais trader la médiane d'un range. Autrement dit, ils vont laisser les particuliers s'amuser par là, et attendre sagement les 2 bornes, entre guillemets. Ici on arbitre à la vente,
Ici, enfin un arbitre. Ici, on couvre une partie des portefeuilles où on distille un petit peu pour récupérer du cash. Et ici, évidemment, on maintient la valorisation en faisant des buy wall, quoi. Donc on verra un peu tout ça, mais j'ai vraiment l'impression que le volume, en fait, s'est déjà exprimé sur ces 2 bougies 4 heures. Autrement dit, ici, c'est OK, j'achète tout. Bon, par contre, là, je commence à prendre des bénéfices et on va laisser les glands s'amuser avec les prix. Autrement dit, j'ai vraiment l'impression qu'on est en train de marquer les bornes. Maintenant, comme on est sur un flux haussier avec une très forte demande spéculative, hein, là, il n'y a plus de doute sur la demande spéculative, on est parabolique, ça traduit encore une fois l'état de marché, donc demande parabolique, enfin demande spéculative face à une offre très limitée. Hein, voilà. Mais rappelez-vous, les schémas paraboliques sont liés à un manque de supply, mais le supply est là. C'est plus de dire que la demande est complètement stratosphériquement plus forte que l'offre, ce qui crée évidemment donc ces structures paraboliques. Donc là, on fait attention, c'est pas que le Bitcoin manque de supply, c'est clairement que là, il y a la demande sur le Bitcoin qui devient clairement exacerbée. Autrement dit, on ne sait plus trop ce qu'on paye comme prix, on s'en fout du prix, il faut juste en avoir. Voilà. Donc ça, c'est quand même un peu dangereux, puisqu'évidemment, on sait que le supply est quand même limité sur Bitcoin, ce qui crée évidemment ces fameuses vagues un peu paraboliques. Maintenant, pour moi, c'est toujours pareil. Aujourd'hui, il n'y a pas que cet aspect spéculatif. Il y a vraiment une smart money qui est là pour réguler normalement ce genre d'amplitude. J'ai envie de la voir au travail dans les prochains mois. Je pense qu'elle a peut-être parlé, mais sous une forme volumique, c'est-à-dire que la réaction est discrète, rapide, et la dumb money a une fâcheuse tendance à l'oublier. C'est-à-dire, je ne regarde pas le volume, je regarde que les bougies, sans voir qu'en gros, une bougie comme ça, elle a 10 fois plus d'importance que toutes les autres bougies. Mais la dumb money, elle regarde les bougies impulsives. Elle se dit, oh putain, c'est boule, elle regarde les moyennes de prix et ne prend pas en compte le volume. Donc à mon avis, le volume a parlé. La question c'est comment le prix va y réagir, en sachant qu'à mon avis, la smart money, elle a fait son choix, elle arbitre les portefeuilles et elle va laisser la dumb money jouer le timing, c'est-à-dire selon ça va être du market making. En gros, c'est imprévisible puisque ça dépendra essentiellement de l'évolution de l'offre et de la demande. Donc, comme on l'a dit, complètement en lien avec ce que j'attends pour 2021, du sentiment. Si les particuliers sont chauds, eh ben on va baisser tout doucement. Tout simplement parce qu'il y aura beaucoup de demandes, un supply limité, mais dès qu'on viendra frapper de la résistance, c'est du sell wall qui viendra bloquer les prix à 40 000. On pourra peut-être avoir des petits débordements, mais ça réintégrera très très vite derrière. Donc voilà, moi je m'attends à ce que la zone se marque autour des 40 000. Je doute qu'on aille beaucoup plus loin que ça. Je suis curieux de voir ce qui se passera en retest des 34 000 pour voir si j'ai raison ou si j'ai tort, parce qu'il se peut très bien que si le prix se dégrade, mais qu'ici d'un coup je retrouve une grosse méchasse de volume et des prix qui reviennent frapper 40 000 avec un débordement, là clairement je vous coupe toutes les couvertures, voire je repasse acheteur sans problème. Mais très compliqué, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose sur ces 34 000 et j'ai surtout l'impression que ce qui manque ne va pas se produire ici. Donc moi c'est le quid du timing et c'est ce que je vous ai dit, dans un range la plus grosse emmerde c'est le temps. Parce que c'est vraiment l'élastique sur lequel on peut jouer et c'est celui qui joue fortement sur le sentiment des particuliers, qui sont donc impatients et qui ont envie de prévoir l'avenir. Alors qu'en soi, ici, dans un modèle comme celui-ci, moi j'attends qu'on vienne frapper la médiane pour pouvoir être sûr de pouvoir placer mon sommet. Et à ce moment-là, qu'est-ce que je ferai? Je ferai ce que fait la smart money, c'est-à-dire qu'elle commencera à arbitrer dès qu'elle arrive dans les zones où les ratios risque-rendement sont plus intéressants. Donc là, à ce niveau-là, c'est plus de dire, dans ce schéma ici, ça me donnerait un truc comme ça. Tac, tac. Ce qui veut dire que la smart money ne vendra jamais tant qu'elle ne sera pas au moins à 37. Et elle n'achètera rien du tout tant qu'elle ne sera pas au moins à 30. Et évidemment, sachant que ces zones-là sont peu liquides, c'est ces zones-là où on va passer très peu de temps. C'est là où, je vous dis, à mon sens, on formera probablement des bornes de triangle. Mais la question, c'est que l'épuisement de cette liquidité qui devrait, à mon avis, tendre vers cette zone d'équilibre de 34 000, je ne sais pas si on va la faire comme ça, c'est-à-dire on se ratatine violemment d'un coup pour aller chercher 30 000, et puis derrière on se fait une troisième borne 38 000 et puis il ne se passe plus rien. Autrement dit, on vient vraiment traiter ces zones de ratio risque-rendement, et puis la smart money a fait son travail, elle laisse la dumb money s'amuser avec la réduction de volatilité derrière. Ou vraiment, l'autre problème, c'est on a une structure très liquide, et on fait la même chose, mais avec passer 3 heures dans la dumb zone, avant de baisser, peut-être paf une petite mèche comme on disait. Mais il faut bien comprendre que pour ma part, la demande étant supérieure à l'offre sur Bitcoin, il est plus que probable qu'on passe 80% du temps dans la partie supérieure de ce range et peut-être que 20% dans la partie inférieure. Parce qu'il y a effectivement beaucoup plus de demandes que d'offres. On le voit. Maintenant, je pense que normalement, cet aspect parabolique est supposé, si on veut vraiment avoir une tendance plus saine aujourd'hui sur le Bitcoin, ce qui est à mon avis le cas,
une stabilisation. À savoir, à mon avis, la smart money aujourd'hui, elle va vouloir qu'on gagne du temps. C'est-à-dire, il faut market maker le marché, il faut arriver à maintenir les prix dans une zone, et c'est tout ce que je veux voir dans ces prochaines semaines. Les prochains mois, je veux voir cette smart money arriver à contrôler l'aspect euphorique de la dumb money, ou son propre aspect. On en discutait hier soir avec d'autres gens. Le problème aujourd'hui étant qu'il y a vraiment un FOMO institutionnel, et c'est pas à mon avis qu'un mythe, mais je doute clairement qu'au bout d'un moment, il soit si con pour payer des écartements dangereux sur les moyennes. Donc à mon avis, la smart money, elle n'aime pas trop les bulles, surtout quand on manque de visibilité et que la structure est quand même déjà assez rocambolesque. Hein. Quand je vous dis à côté de ça, Apple c'est peanuts, hein, c'est juste de dire encore une fois, là, dernier support travaillé à 17 000, c'est juste de dire, rendez-vous quand même compte du truc, hein, en un mois, c'est 128%. Apple, malgré la connerie de ce truc-là, et les capitaux que ça brasse, hein, on n'est pas encore comparable en termes de market cap à Apple, mais voilà, bon, pas si loin non plus. Hein. On est loin d'avoir ce genre de truc. Voilà, c'est juste pour vous dire que même en laissant filer les valorisations comme ils le font sur Apple en ce moment et d'autres market cap très élevés, parce qu'il y a une demande de particuliers complètement folle sur ces valeurs, on voit bien qu'il y a un peu ce même délire-là sur les cryptos. Donc attention quand même, il y a un moment donné où on s'écarte un petit peu trop de la valeur et où là, normalement, la smart money arrête de supporter les prix et elle va donc attendre, c'est-à-dire market maker le marché, traiter des prises de profit. Hein. Donc c'est le sentiment que j'ai sur ce début d'année, toujours, ça n'a pas changé, donc je réajuste simplement le niveau des 34K, à confirmer bien entendu, parce que pour ma part, avant de positionner le Fibo du range, j'ai vraiment besoin, encore une fois, qu'on casse le canal de tendance. Donc, rappelez-vous, le passage en mode range, pour ceux qui n'ont pas les indicateurs, se fait par la cassure du canal de tendance dans lequel on est. Donc à ce stade-là, comme on est encore en train de monter, si vous voulez présager de la structure du canal qu'il faut casser, c'est celui-là, hein, d'accord ? C'est vous faites point haut, point bas. Pour moi, il faut vraiment venir casser ce canal-là. Donc pour aujourd'hui, hein, au stade où on est là actuellement, il faudrait venir rompre cette zone médiane des 34 000. Ce qui m'invite encore à penser que ne vous imaginez pas que c'est forcément ça qui va se passer. Pour moi, c'est vraiment de dire, je ne peux pas prédire le timing, mais comme on a un temps absolument stratosphériquement long à prévoir dans cette zone, je pense clairement qu'on sera toujours là au 31 mars. C'est pour vous dire le type d'option que ça fait. Comme je dis, ça peut faire ça, et puis il ne se passe plus rien. Ça peut faire, on baisse doucement, on tente un rebond, et au final, on fait tout sur la fin ici. D'accord ? Toutes les options sont possibles. Tout ce que je vous dis, c'est que moi, je maintiens une couverture tant qu'on ne vient pas chercher ces zones-là. Une couverture partielle, 20% de mon portefeuille en Bitcoin. Et je n'ai pas parlé du portefeuille global, j'ai parlé des bitcoins qui sont pour ma part pas la surpondération que j'ai dans mon portefeuille puisque je surpondère les Ethereum. Donc c'est pas le truc que j'ai le plus dans mon portefeuille, les bitcoins, et je n'en couvre que 20%. Il faut bien que vous compreniez que la taille de position elle est merdique. C'est plus ici essayer de faire un petit peu de cash sur un compte en levier parce que j'ai du pognon et je sais pas quoi en faire. Enfin j'ai sorti des profits et que ces profits je ne vais pas les réinvestir tant que j'aurai pas des prix plus intéressants. Donc encore une fois, la psychologie à avoir en 2021 ici est clairement la même sur les bitcoins, c'est d'arriver à être patient. Je pense que ces prix seront retestés et il faudra être très malin et très patient pour les avoir parce qu'encore une fois, il y aura probablement un market making basé sur la psychologie, c'est-à-dire l'impatience et le besoin de comprendre des gens, c'est-à-dire qu'ils vont vous créer des stratégies visibles, genre des bons gros triangles, je te fais une fausse cassure haussière ici, boum, tu as envie d'acheter, bam, tu te fais démonter, mais on casse pas le support, on refait un autre triangle, comme ça t'es chaud. Voilà, je pense qu'il va y avoir énormément de structures chartistes, mais encore une fois, les ranges dans des ranges ne servent à rien d'autre que faire trader les cons. Et j'ai l'impression qu'on va en bouffer du range à plus en pouvoir. Le premier étant donc celui que j'ai vu hier en direct et qui m'interpelle grandement puisqu'on commence d'ores et déjà à fabriquer des structures à la visibilité assez facile. Donc faites attention, j'ai l'impression encore une fois que vous êtes en train de vous faire prendre pour des gros cons. Donc soyez malins. Ne tradez pas des ranges dans les ranges, s'il vous plaît. Maintenant, je spécule sur un range qui n'a pas encore de réalité physique. Donc attention à ne pas extrapoler ce que je vous dis. Je suis comme toujours en train de faire mon métier, c'est-à-dire je suis dans l'anticipation. Mais clairement, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas rompu ce canal, c'est clairement anticipé.
Ok, donc je préfère être honnête avec vous. Moi, je fais partie de ces gens-là qui n'aiment pas parler de la météo de la veille. Et pour moi, la météo du jour, je la fais avec vous dans Discord. Mais ici, j'essaie toujours de vous donner un cadre, une perspective, une prospective. Je fais toujours de l'anticipation dans ces émissions-là parce qu'il me semble encore une fois que c'est quand même le cœur de métier. Construire un plan et voir derrière s'il se met en place sur des stratégies techniques. Mais c'est vraiment dans deux sens. Ici, je vous parle surtout des idées, comment je les construis, comment je les mets en pratique. Ça, c'est plutôt dans la partie Discord et la Live Room. Ceci dit, on est à 20 minutes. J'avais prévu une émission courte et j'ai un peu blablaté. Mais comme ça, il y a un peu de contenu éducatif. Allez, ceci dit, donc bonne journée. À tout à l'heure dans la Live Room pour voir comment on va efficacement mettre ça en place aujourd'hui. Bye bye.